Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Katanas. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la différence entre l'inbound marketing et l'outbound marketing. Tout d'abord, l'outbound marketing. C'est quoi? Alors, c'est très simple, ça veut dire aller au contact du client via des méthodes de marketing traditionnelles telles que la prospection téléphonique, cold call, emailing de masse, des pubs, des flyers, des démonstrations en magasin, etc., etc., etc. Alors les gros avantages de cette approche, c'est que vous avez un résultat sur du court terme, voire quasi immédiat. Vous avez plutôt un bon retour sur investissement, et c'est en général relativement facile à mettre en place. Le gros downside de cette approche, c'est que dès que vous arrêtez de faire de l'outbound marketing, tout s'arrête, tout s'écroule, j'ai envie de vous dire, toutes vos courbes d'acquisition s'écroulent. Alors maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'inbound marketing. Qu'est-ce que l'inbound marketing? Il s'agit d'attirer passivement des clients, des prospects, des consommateurs potentiels à soi via des stratégies de production de contenu. Alors, en gros, de quoi il s'agit? C'est de légitimer d'une certaine manière son expertise auprès du consommateur visé en lui montrant que sur une problématique donnée et en prouvant sur une problématique donnée que l'entreprise a les solutions, a une expertise qui peut être utile au consommateur. Voilà. Alors, les gros plus de cette approche, c'est que, en gros, une fois que vous avez mis cette stratégie en place, ça dure sur le temps. Pas spécialement besoin d'investir énormément au quotidien pour que ça fonctionne et que ce soit périn. L'autre avantage, c'est que c'est assez éducatif, donc ça permet au client de comprendre ce qui se passe, de comprendre un peu mieux sa situation, quelles sont ses problématiques, vous l'éduquez d'une certaine manière. L'autre avantage, c'est que c'est nettement moins intrusif que l'outbound marketing. Et le dernier point, c'est que d'une certaine manière, ça développe et prouve votre expertise. Alors maintenant, le downside de cette approche, c'est que c'est quelque chose qui est très long à mettre en place. Déjà, la production du contenu en tant que tel, c'est relativement, ça peut être long. L'autre point, c'est que ça peut être parfois long aussi à mettre en place la stratégie de communication qui va permettre de toucher le client cible. Alors, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser énormément de choses, mais c'est quelque chose qui peut prendre parfois du temps. Voilà. Alors, c'est sûr que dans l'idéal, il faudrait utiliser les deux. Créer une structure sur du long terme d'inbound marketing pour générer du trafic naturellement de façon organique et utiliser sur du court terme, par shot, l'outbound marketing pour, entre guillemets, commencer à irriguer le flux de trafic sur les réseaux sociaux, sur le site web et commencer à créer, entre guillemets, un début de trafic. Voilà. Donc, l'idéal, c'est un juste compromis entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle va vous aider dans vos futurs projets. Je vous souhaite tout le succès du monde et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!